Cette fois-ci, c'est du sanglier au coq ou à la poularde. Benoît Poiseau, je suis ravi de vous accueillir parce qu'on va parler ensemble des poulardes de cul-oiseau. Quel joli nom. Un élevage que vous avez monté avec une méthode ancestrale d'élevage de volailles bien faites. Qu'est-ce que c'est que ces volailles bien faites? Qu'est-ce qu'on appelle une volaille bien faite? Dites-nous tout. Alors là, on n'est pas du tout dans la viande cellulaire, on n'est pas les nouveaux fermiers, nous on est dans la tradition. Mais je ne suis pas passéiste et c'est une tradition moderne. C'est-à-dire qu'on fait un travail bien fait, avec du temps. On a dans nos idéaux l'éloge de la lenteur. La lenteur et la maturation des viandes, une maturation sur pied, pas de la maturation après abattage. Les viandes matures sont des viandes qui sont savoureuses. Et les volailles sont consommées très jeunes, de plus en plus jeunes. Même les volailles de qualité sont consommées encore trop jeunes. Nous, on a pris un parti pris différent. Quand je dis nous, c'est que c'est ma famille. Mon grand-père s'est installé dans la belle région où nous sommes, dans le Perche, il y a à peu près 100 ans. Mon père a fait souche, et dans l'agriculture aussi. Je travaille avec mon frère, je travaille avec ma femme, je travaille avec mon fils aujourd'hui. Donc un circuit familial pour le moment. Un circuit familial et un circuit familial où nous prenons notre liberté d'entreprendre. Ce qui n'est pas toujours facile dans certains métiers, l'agriculture en particulier qui est très administrée, où on a des schémas de production qui sont prônés par des agro-industries, c'est très bien, c'est pas le problème. Nous, on s'en est détaché il y a très longtemps. Et par exemple, on élève des vaches charolaises qui ne sont pas originaires du Perche, mais on les a rendues percheronnes. Elles sont élevées dehors toute l'année, elles ne mangent que de l'herbe. Elles sont donc sur des prairies naturelles. La prairie naturelle, c'est le summum de l'agriculture de conservation des sols. Puisqu'on laisse travailler la nature. Chaque parcelle a sa flore, a tout ça. Donc notre état d'esprit, il est comme ça. Et on élève depuis très longtemps des volailles, depuis au moins une 50aine d'années, pour un public modeste au départ. Mais l'amour du travail bien fait nous a amenés à élever de belles volailles, âgées, avec une alimentation que nous produisons nous-mêmes. Quand vous dites belles volailles âgées, alors qu'il y a un instant vous nous disiez qu'on les prend de plus en plus jeunes, donc aujourd'hui on va les laisser, cette maturation, cet âge de la volaille a un impact sur la qualité de la viande, j'imagine. Il est primordial. J'ai coutume de dire que quand on mange aujourd'hui un poulet sous étiquette label, qui est le haut de gamme de la consommation courante, on va manger des volailles adolescentes. Nous, on amène les volailles qui sont des jeunes adultes. Et c'est totalement différent parce que les quelques mois d'âge en plus font que toute la personnalité d'une volaille va s'exprimer. Les masses musculaires, la couleur, la saveur, l'engraissement. Et avec nos poulardes, finalement, on ne fait pas grand-chose de plus que de leur laisser du temps d'exprimer tout ça. Ouais. Mais concrètement, ça veut dire que l'âge d'abattage, c'est quoi là? Pour une poularde, mettons une moyenne de 20 semaines. 20 semaines, un poulet standard, c'est pas du tout les mêmes souches. Un poulet standard, c'est 33 jours. Un poulet de gamme intermédiaire, c'est 10 semaines. Un poulet label, c'est 11 ou 12 semaines. Et ce mois de plus, ou ces 2 mois finalement, le mois c'est pour nos poulets, les 2 mois c'est pour nos poulardes, et c'est primordial, ça change tout. Dans la mesure où vous pouvez apporter l'alimentation que vous avez décidé d'apporter. Ouais. Sur des territoires, j'imagine, vous avez, j'allais dire presque une basse-cour, en tout cas des endroits pour les élever où on est loin des élevages que l'on peut imaginer et que l'on voit parfois sur certains réseaux. Alors quand je vous dis qu'on est dans la tradition mais moderne, c'est qu'on n'a pas sacrifié à l'obligation du parcours. Parce que le parcours est plus un argument marketing. Il ne nuit pas au bien-être des volailles, mais il nuit à leur parfait engraissement. La viande de Wagyu ou le bœuf de Kobe, on ne fait pas courir ces animaux, au contraire, ils sont dans une quiétude, un confinement. Nos volailles, elles sont pareilles, elles sont arrivées à maturité sexuelle. À ce moment-là, pour qu'elles ne s'affolent pas, il faut qu'elles soient dans un lieu confortable, avec suffisamment de place, une bonne alimentation. On ne travaille pas bien. Si les animaux ne sont pas dans de bonnes conditions, on ne fait pas du travail. Donc nos volailles ne sortent pas, n'ont pas de parcours.
Du coup, ensuite, elle se retrouve sur la table de grands restaurants parisiens. Est-ce que c'est un produit de consommation, j'allais dire, pas courante, mais raisonnable, ou c'est un produit de luxe? C'est devenu un produit de luxe à ce stade-là du chérissement de la volaille? Alors, c'est un produit de luxe dans son acception, parce que c'est considéré comme tel. Le gros avantage d'être producteur et commerçant, puisque c'est ce que nous sommes depuis 10 ans maintenant, c'est que nous arrivons à proposer ce produit à un tarif, je dirais, raisonnable. Et même pour des consommateurs, ces consommateurs que nous ne touchions pas directement, mais que nous avons retrouvés à cause du Covid, et qui nous ont permis de survivre pendant cette période-là, puisque 90% de nos clients avaient fermé la porte. Et donc nous en proposons aussi maintenant en particulier. C'est donc pas un produit de luxe, ça peut être un produit de consommation courante, puisque je suis nourri avec depuis bien longtemps et je m'en porte très bien. Je regrette simplement que mes enfants soient plus à table tous les dimanches, parce que la volaille rôtie, et à deux, c'est plus compliqué. Alors si on veut en savoir un peu plus sur les poulardes de cul-oiseau, vous avez un site internet, vous avez une page Alors Facebook, oui, donc on ne fait pas tout ce qu'il faut. On ne fait pas une publicité monstrueuse, parce qu'on travaille avec des professionnels, principalement les restaurateurs, la haute gastronomie, les palaces, les restaurants étoilés, mais avec des établissements qui ont moins pignon sur rue, mais qui sont des gastronomes. Et on peut trouver sur notre site internet effectivement les informations locales. Effectivement, on vend quelques volailles sur un site marchand que nous n'avons pas, et puis on essaye de proposer un petit peu à tout le monde. Ça reste malgré tout une production assez réduite. Bon, bah écoutez, en tout cas, on était ravis de vous avoir sur ce plateau. On sent à travers vos propos, et j'allais dire presque la douceur de votre propos, tout l'amour que vous portez pour ces volailles. Et j'espère qu'on aura l'occasion un jour d'en déguster sur des tables sur lesquelles on ira, hein, bien sûr. Évidemment, entre le sanglier et les poulardes, on va se régaler. Merci infiniment, les poulardes de cul-oiseau. Benoît Poiseau. Benoît, Christian, Bénédicte, Louis, et avant Eric et Paul, enfin toute la famille. Une génération. Le trust de la poularde. Non, c'est simplement une exploitation agricole libre, heureuse de ce qu'elle fait, et puis qui n'attend pas que les choses arrivent toutes seules. Toutes cuites. On bosse, on travaille, et puis on essaye de bien faire les choses. C'est un métier formidable, plein d'avenir, avec des ressources incroyables, il faut simplement y croire. Ouais. Et c'est ce qu'on avait vu également en recevant ici quelques nouveaux, on va dire, campagnards, des gens qui se sont investis, des jeunes qui se sont investis au travers de la viande de boucher, des bouchers, les nouveaux bouchers, tout un tas de... Ce sont nos amis, nos clients, nos partenaires, et des gens avec qui nous réfléchissons aujourd'hui profondément sur comment changer cette relation entre producteurs, distributeurs et consommateurs. Voilà, des sujets qui vont nous entraîner loin, j'en suis certain.